Il est de retour, mesdames et messieurs, avec Escape the Dark Sector. Oui, Escape the Dark Sector, la suite en quelque sorte en spirituel de Escape the Dark Castle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ça, ça va être en description. Ma mini-critique d'un jeu que j'ai adoré, Escape the Dark Castle. Et ici, on se retrouve dans les mêmes eaux, mais dans l'espace. Fait que là, je suis bien excité. Puis l'autre affaire aussi que j'avais dit dans ma première mini-critique, c'est qu'il y avait beaucoup de stock. Hein? C'était un Kickstarter, fait qu'il y avait des grosses boîtes partout autour de moi. Ici, on est vraiment dans une boîte qui est un petit peu plus facile à transporter dans ton sac à dos puis que tu te fasses pas mal. Trop. Fait que ça, c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est une première affaire qui est différente avec le jeu original. Sinon, on se retrouve quand même dans les mêmes eaux d'un jeu coopératif, hein, un jeu qu'on peut jouer en solo, moi j'ai beaucoup joué en solo, et un jeu qui est un peu une histoire dont vous êtes le héros. Donc beaucoup de texte sur les cartes, effectivement, il n'est toujours pas en français ce jeu-là, mais maudit, un moment donné, à force de vidéos, il y a du monde qui vont finir par le traduire, hein? Et dans ce jeu-là, donc, on ouvre les cartes comme dans un livre, comme je vous ai déjà expliqué. Donc ça, c'est notre première carte. Ça va pas bien. Nos amis sont en train de mourir déjà. Et donc, on a la première carte qui a été retournée. Et là, on décide quel de mes deux bonhommes, avec leur dé custom individuel, va aller dans le vaisseau. Parce qu'on sait qu'il y a des horribles créatures qui vont se cacher, peut-être des bonnes affaires aussi, peut-être des rencontres qui vont changer votre vie, mais peut-être des manières de mourir aussi. Et là, on retourne. Oh non, plein de méchants! Donc là, il va falloir attaquer ces bonhommes-là avec les dés et essayer d'avoir ces symboles ici. Pas tant plus compliqué que ça, hein. On essaye de passer au travers du paquet ici et d'avoir les symboles. Tu lances ton dé et là, oh non, lieutenant Tanner, vous venez de manger un coup de poing sur la gueule. Donc, tu perds des points de vie et là, première grosse différence avec le jeu original, c'est que les points de vie ici ne sont plus seulement tu as un score puis tu essaies de ne pas mourir. Tu vas vraiment avoir des petites lignes que tu vas faire comme ça. Donc, quand tu perds un point de vie, vous voyez, ma game a très mal fini ici, mais à chaque fois que tu manges un coup de poing, ça descend tranquillement et deuxième grosse différence avec le premier jeu, ça peut remonter. Donc, oui, effectivement, on va avoir du loot quand on va se battre contre les cartes. On va gagner des objets, comme par ici, un petit piou-piou, donc un fusil. Ici, des gros ciseaux de l'espace, comme dans Dead Space, pour couper des têtes. Et éventuellement des points de vie aussi, donc des trucs qui vont te faire remonter à la surface et peut-être pas mourir comme moi à chaque fois que je joue. Sinon, il y a les gros dés qu'on aime beaucoup dans ce jeu-là et la dernière grosse modification, c'est qu'il y a plein d'autres petits dés qui correspondent à des coups de fusil, à des coups de fusil qui explosent, à des décharges électriques. Donc, il va y avoir des armes que tu vas pouvoir utiliser à distance. Donc, c'est une mécanique qu'on connaît dans beaucoup de jeux de société, de jeux de rôle ou de jeux vidéo. C'est attaque à distance, attaque rapprochée. Ici, on a les deux. On a le choix de faire des attaques à distance si on a gardé les bons objets parce que, ça, je vais le dire rapidement, là, mais tu peux avoir maximum 4 objets dans ton pack-sac. Fait qu'il y a comme de la gestion comme ça. Super excitant. Vraiment enrichissant, vraiment cool. Tu peux aussi éventuellement flanker, fait qu'attaquer de manière subreptice. Ou sinon, attaquer à distance avec un drone que tu peux utiliser une couple de fois une fois par tour, en fait. Fait que vous voyez, il y a quand même pas mal plus de stock que Escape the Dark Castle. C'est sûr qu'on est encore dans le même visuel, fait que si vous aimez pas ce look un peu genre sorti tout droit des années 80, c'est sûr que ce jeu-là sera pas pour vous, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de lecture aussi, c'est vraiment narratif et il est très méchant, ça c'est sûr, comme son prédécesseur Escape the Dark Sector, et pas fin pantoute et fait beaucoup mal quand on joue. Tu te sens vraiment comme giglé puis pris à la gorge, puis un peu comme si tu te faisais lancer dans l'espace, pas de soute d'espace, puis que tu manques d'oxygène. Pas mal ça qui se passe. Voilà, c'était ma petite critique de Escape the Dark Sector. À noter que oui, il y a tous ces dés-là, mais il y a aussi plein de cartes à l'intérieur. C'est pas parce que la boîte est plus petite qu'il y a moins de choses dedans. Essayez-le. Moi, je dis que ça vaut vraiment la peine. Puis ils sont pas pires, les monstres. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton way fait le mon kiki? Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.